Avant de commencer, je voulais vous remercier par rapport à vos messages suite à ma dernière vidéo. Sachez qu'ils ne sont pas passés inaperçus, ça m'a fait chaud au cœur. Maintenant, je vais aller de l'avant et j'espère que vous serez au rendez-vous pour mes prochaines aventures. Voilà, je vous laisse avec le crash test. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec un test un peu particulier puisque je vais goûter pour la première fois de la fausse viande. Ce sont des entreprises américaines qui se sont mises en tête de recréer à base de plantes des steaks, des saucisses avec un goût très similaire à la viande véritable. L'idée, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est de ne plus tuer d'animaux et de se passer de toute cette industrie. J'ai donc envie de voir si c'est bon, si c'est simple à cuisiner et surtout si c'est aussi fidèle qu'ils le disent. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Il y a deux marques qui se partagent actuellement le marché. Ce n'est pas vraiment disponible en grande quantité en France. Il y a d'une part Impossible Food et d'autre part Beyond Meat. C'est cette dernière que j'ai décidé d'essayer aujourd'hui et j'ai passé une commande sur le site internet d'un grossiste. J'ai un ami qui habite au Canada et qui m'a dit qu'on en trouvait aux alentours de 4 $, soit 3,50 € le steak. Donc c'est pas non plus exorbitant, même si ça reste un peu plus cher que de la viande normale. Mais ça reste compréhensible étant donné que l'industrialisation n'est pas encore mise en place et qu'il y a eu pas mal de recherche et développement. Donc sur le site officiel de Beyond Meat, il se présente comme un producteur de substituts de viande à base de plantes. Donc pour faire leur publicité, ils mettent un bon gros burger en avant. À titre personnel, j'ai commandé effectivement un steak ainsi que des saucisses. On va pouvoir tester tout ça. Et leur compte Instagram a déjà près de 900 000 abonnés. C'est quand même un certain succès, surtout qu'ils ne sont pas encore disponibles dans le monde entier. Allez, je vous propose que l'on passe aux choses sérieuses. On va commencer par la saucisse. Honnêtement, ce n'est pas mon aliment préféré, mais c'est toujours intéressant de goûter. Voici à quoi ressemble le packaging. Actuellement, c'est vendu par pack de 10 au prix de 40 € il me semble. Honnêtement, c'est plutôt bien fait et ça donne envie. Ils ont mis ça dans un hot dog. Celles-ci sont sans soja, donc ça c'est intéressant. Sans gluten et bien évidemment vegan. C'est composé d'eau, d'isolat de protéines de pois, d'huile de coco, d'huile de tournesol, de protéines de riz, de protéines de févérol, d'arômes, de fécule de pommes de terre, de sel, de concentré de fruits et de végétaux, betterave, carotte, poivron, de fibres de pomme, d'arômes d'extrait naturel d'agrumes et de stabilisants. Donc c'est assez étonnant, on va avoir une saucisse faite à base de betterave, de carottes, de pommes de terre, d'agrumes. Ça me semble assez incroyable. Et en termes de valeur nutritionnelle, on est à 238 calories pour 100 grammes. Je vais scanner le produit avec l'application Yuka pour voir ce qu'ils en disent. Ok, donc le produit a une note de 45 sur 100, honnêtement ce n'est pas exceptionnel. Le problème vient des graisses saturées, mais en même temps c'est une saucisse, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. J'en ai laissé une à décongeler, et voici à quoi ça ressemble. Honnêtement c'est un peu particulier, elle n'est pas aussi arrondie qu'une vraie saucisse, ça se voit que c'est un peu boudiné, mais par contre la couleur, quant à elle, est assez fidèle. Je vais sentir ça pour voir si ça a l'odeur d'une vraie saucisse. Ouais, bon bah ça n'a pas l'odeur de la viande, hein. On dirait les arômes artificiels qu'on a sur les chips. Ça passe, je trouve ça plutôt agréable. Ah oui, ça se déforme assez facilement. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire, même si effectivement ça n'a pas l'odeur d'une vraie saucisse. Je vous propose donc que l'on passe à la cuisson pour que l'on puisse ensuite la goûter. Je vais faire fondre pour commencer une noix de beurre à feu moyen vif. Donc là je vais la faire cuire à la poêle, mais bien évidemment ça marche également avec un barbecue ou un grill. On n'avait pas besoin autant, mais bon, c'est pas grave. On aime le beurre salé. Et je vais venir poser ma saucisse au milieu. On va la faire cuire pendant 6 minutes en la retournant régulièrement. Et voilà, ma saucisse est prête. Honnêtement, lors de la cuisson, c'était plutôt agréable. Il y avait de bonnes odeurs qui se dégageaient. Et le résultat, honnêtement, est plutôt convaincant. Mon cerveau me dit que c'est de la viande, que c'est une saucisse. Et honnêtement, je suis assez bluffé. J'ai l'impression que ça se comporte, même au niveau de la cuisson, comme s'il y avait une pellicule par-dessus. C'est assez intéressant. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Wow, c'est très particulier, hein. Alors, à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Ouais, ça ressemble à une saucisse, mais sans morceaux de gras. À la découpe, c'est exactement pareil. Ah, c'est vraiment particulier. Non, mais regardez, on dirait qu'il y a une peau et tout. Maintenant, on va voir si ça en a vraiment le goût. Ah, ça me fait bizarre.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas fan de saucisses et je retrouve exactement les mêmes sensations que quand j'en mangeais une. Donc c'est honnêtement assez bluffant, je m'attendais pas à ça. Je pensais effectivement qu'on serait plus sur une texture similaire, mais pas à ce point-là. Le goût est là, c'est une saucisse, mais sans viande. Du coup, je suis un peu perdu. Mon cerveau, il est un peu embrouillé là. Comment ils ont réussi à recréer ça, quoi? C'est dingue. On a la même texture, le même arrière-goût. C'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai Mélanie qui m'aide sur les tournages et qui est avec moi, qui va goûter. Elle va vous donner également son avis. C'est incroyable. Ah ouais, ouais. On a vraiment le goût de la saucisse. Ouais. Non, vraiment. Non, mais La moi... texture est plus légère aussi, je trouve. Ouais, Grasse, bah forcément, ouais, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas de gras tout simplement, mis à part l'huile et tout ça, mais c'est forcément moins gras effectivement qu'une saucisse classique. Au niveau gustatif, on sent pas la différence. Et d'ailleurs c'est ce qu'on verra en fin de vidéo lorsque je testerai dans une recette le steak. Pour moi c'est validé, même si personnellement je n'achèterai pas ça, tout simplement parce que je ne suis pas fan du goût de la saucisse en temps normal. Et comme c'est la même chose ici, même si elle est végane, ça ne change absolument rien pour moi. En revanche, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec le faux steak haché. On va maintenant passer au Beyond Burger, c'est leur produit phare et j'ai hâte de voir si ça ressemble vraiment à un steak haché. Là, on a 10 steaks de 113 grammes. En termes d'ingrédients, c'est à peu près la même chose. On a de l'eau, des protéines de pois, de l'huile de colza, de l'huile de noix de coco, de la protéine de riz, de l'arôme, des stabilisants, de la fécule de pomme de terre, etc., etc., etc. Globalement, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, ça doit avoir le goût de bœuf. En termes de valeur nutritionnelle, on est pour 100 grammes à 252 kilocalories. Et comme pour les saucisses, je vais scanner avec Yuka. Ah, ok. Là, c'est carrément classé mauvais. C'est à 23 sur 100. Parce qu'il y a beaucoup d'additifs, de sel et, encore une fois, de graisse saturée. Bon, après, bien évidemment, ce n'est pas ça qui va vous tuer. Il ne faut juste pas en abuser. Et voici à quoi ça ressemble cru. On va pas se mentir, le résultat n'est pas aussi bien que celui de la saucisse. Moi, personnellement, ça me fait plus penser à du thon. Qu'à de la viande classique. C'est vraiment particulier, mais après peut-être qu'une fois cuit ce sera mieux. Par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ça a vraiment une odeur particulière, celle des chips aromatisés au poulet. Donc déjà, il y a un problème quelque part. Vous savez, c'est cette odeur qui reste sur les doigts une fois que vous avez touché le produit et qui ne veut pas partir, même lorsque vous vous lavez les mains. C'est assez effrayant, ça fait assez chimique et artificiel. Pour l'instant, je suis assez dubitatif. À voir ce que ça donne après la cuisson. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes adepte de viande ou pas du tout. Donc pareil, c'est 6 minutes de cuisson, dont 3 de chaque... 3 minutes sur chaque face. Et cette fois-ci, je vais en cuire 2, puisqu'on en aura besoin pour notre recette. Voilà, le steak est prêt. Pendant la cuisson, ça ressemblait effectivement un peu au comportement d'un steak normal, c'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression qu'il y avait des rejets de sang, etc. Mais par contre, on va pas se mentir, le résultat est assez décevant. Pour moi, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne ressemble absolument pas à un steak haché normal et encore moins à celui qui était sur l'emballage du produit. Maintenant, je vais goûter, je vais peut-être être surpris. Bon, à l'intérieur, ça ressemble un peu plus à un steak, quoique... c'est bizarre, moi ça me donne vraiment pas envie. Ça se coupe pas comme un steak. La consistance est pas du tout la même. Je sens que c'est pas vraiment de la viande, quoi. Pour l'instant, je suis vraiment sceptique et je me dis que parfois, il vaut mieux ne pas essayer de reproduire l'existant, mais plutôt créer du nouveau. Pourquoi avoir besoin sans cesse de reproduire, pour les produits véganes, des produits de consommation courante qui ne sont pas véganes? Pourquoi ne pas inventer des produits uniques, tout simplement? Bon, allez, c'est parti. Non, moi, ça me donne vraiment pas envie, là, pour le coup. Je vais faire un blocage. J'ai l'impression d'être à la cantine et de devoir manger un truc qui ne me donne absolument pas envie. Après, en même temps, il est 4 h de l'après-midi, donc peut-être que je tourne pas la vidéo au bon moment. Je n'ai absolument pas faim. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est pas cuit ou quoi, mais c'est pas bon. Je trouve ça immangeable, je suis désolé. Alors, il y a peut-être un souci de cuisson. Mais non, c'est pas mou comme tout à l'heure, quoi. Enfin, ça n'a pas le goût de steak pour moi, en fait. Je suis désolé. On va faire goûter à Mélanie pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Alors, vous ne voyez pas sa tête, mais elle est en train de froncer les sourcils. À ton avis, c'est pas cuit ou c'est juste pas bon? Moi, je dirais les deux. Ah, d'accord. Je trouve que ça a un goût de plastique. Ah oui, carrément. Du coup, je vais le repasser à la poêle et on va voir si c'était effectivement un problème de cuisson.
Ok, deuxième tentative. J'espère qu'après quelques minutes supplémentaires, ce sera bon. Après là, effectivement, il a l'air plus coloré. Donc, c'est bon signe. 3, 2, 1. Ok, effectivement, tout à l'heure, c'était pas cuit. Là, c'est beaucoup mieux. Moi, l'odeur des chips me dérange. J'arrive pas à savoir que c'est de la viande. Franchement, je ne trouve pas ça très bon, même si effectivement, c'est comestible. Du coup, j'ai ici une petite recette, comme je vous le disais en début de vidéo. Il s'agit de spaghettis à la bolognaise, sauf que, bien évidemment, la viande a été remplacée par la fausse viande. On va voir si ça s'intègre bien à l'intérieur, et surtout si on retrouve les saveurs qu'on aime tant. Personnellement, c'est un de mes plats préférés. Donc, c'est parti. C'est insupportable, j'arrive pas à me défaire de ce goût chips poulet là. Je suis désolé mais la texture je la trouve pas bonne. Ça fait caoutchouc, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas top tout simplement. C'est décevant. Encore une fois ça se mange, mais je ne peux pas vous dire que c'est aussi bon que de la vraie viande. C'est l'heure du bilan. Personnellement, j'ai été vraiment surpris par la fausse saucisse. On dirait vraiment de la saucisse pour le coup, que ce soit au niveau de l'aspect et du goût, même si elle a l'air un peu plus chargée. Ça a l'air d'être un peu lourd et je doute qu'on puisse en prendre et en consommer plusieurs dans un même repas. En revanche, pour ce qui est de la viande hachée, là, c'est une grosse déception pour moi. Les saveurs n'y sont pas du tout et la forme n'y est pas non plus. C'est à éviter, d'autant plus que ça ne ressemble absolument pas à la photo qu'ils ont mis en couverture. Pour moi, c'est de la sous-viande industrielle, même si c'est vegan, etc. Ça n'a strictement aucun intérêt. En plus, c'est mal noté. Si vous avez déjà goûté cette marque ou la concurrente, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans les commentaires. Ça m'intéresserait. Vous l'aurez donc compris, pour moi, c'est un crash test mitigé. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de progrès à faire avant d'avoir des produits qui ressemblent vraiment à de la viande sans réel défaut. Pour l'instant, avec cette qualité, je ne pense pas que les gens seront prêts à modifier leurs habitudes alimentaires. Et voilà, c'est maintenant terminé. Si vous voulez d'autres vidéos sur cette thématique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.